Je vais vous présenter les principaux éléments des propositions du 15e plan quinquennal. La période du 15e plan quinquennal, c'est-à-dire de 2026 à 2030, doit non seulement assurer la continuité des politiques dans le 14e, mais aussi proposer une vision globale des principes majeurs, des objectifs principaux et des tâches stratégiques à la fois réalistes et prospectives. Dans cet esprit, les propositions du 15e plan quinquennal ont défini 6 principes fondamentaux, 7 grands objectifs et 12 domaines pour le développement économique et social. J'aimerais ici mettre en lumière quelques aspects essentiels. Premièrement, durant les 5 prochaines années, nous ferons dans la promotion du développement de haute qualité le thème central du développement économique et social. Concrètement, cela repose sur 4 volets. Premier, axer les efforts sur le développement économique. Le 2, appliquer la nouvelle vision de développement. 3, réaliser à la fois une amélioration qualitative efficace et une croissance quantitative raisonnable. Et le 4, promouvoir un développement économique durable et une progression sociale globale. Pour atteindre ce développement de haute qualité, l'essentiel est d'accélérer l'autonomie technologique à un niveau élevé. Nous allons développer activement les forces productives de nouvelle qualité. Dans cet esprit, nous persisterons à faire de l'innovation le premier moteur du développement et promouvrons l'innovation scientifique et technologique. Nous accélérons le développement de l'industrie manufacturière, aérospatiale, numérique et du transport et continuerons à moderniser les industries traditionnelles. Nous ferons progresser de manière coordonnée le développement de l'éducation, de la science, de la formation des talents et poursuivrons résolument la construction d'une Chine numérique. Deuxièmement, durant les 5 prochaines années, la Chine accélérera sa transition verte. La transition verte. Depuis plusieurs années, le pays suit la voie du développement vert fondé sur la priorité écologique. Pendant le 15e plan, la Chine a établi le plus vaste système mondial d'énergie renouvelable, contribuant à elle seule à 1/4 des nouvelles surfaces vertes de la planète. L'installation en Chine de l'énergie hydraulique, éolienne et solaire se trouve au premier rang mondial. Et plus de la moitié des véhicules électriques du monde entier roulent maintenant en Chine. Pendant le 15e plan, la Chine continuera à mettre en pratique le principe selon lequel la nature est la source de
toutes les richesses. La Chine fera progresser de manière coordonnée la réduction des émissions, la lutte contre la pollution, l'expansion des espaces verts et la croissance économique, tout en renforçant la sécurité écologique et en stimulant de nouvelles forces du développement vert. L'année 2025 marque le 10e anniversaire de l'accord de Paris. Le président Xi Jinping a annoncé une nouvelle contribution de la Chine lors du sommet des Nations Unies sur le changement climatique, qui traduit les forces de la Chine pour mettre en œuvre l'accord de Paris. Durant le 15e plan, nous avons la volonté, la confiance et la capacité d'honorer nos engagements. Nous croyons que construire une belle Chine, c'est aussi construire un monde plus beau. Troisièmement, la Chine poursuivra l'élargissement de son ouverture. Au cours du 14e plan, la Chine a continuellement réduit la liste négative d'accès aux investissements étrangers. Les investissements bilatéraux avec les pays partenaires de l'initiative La Ceinture et la Route ont atteint un volume cumulé de 240 milliards de dollars. La Chine est devenue le principal partenaire commercial de plus de 150 pays et régions. Promouvoir l'ouverture et la coopération gagnant-gagnant est l'un des atouts de la modernisation à la chinoise. Durant le 15e plan, la Chine élargira son ouverture, défendra le système commercial multilatéral afin de promouvoir la réforme et le développement par l'ouverture. Nous offrirons aussi au monde davantage d'opportunités mutuellement bénéfiques et partagées. Je tiens à souligner qu'en juin dernier, le président Xi Jinping a annoncé que la Chine appliquerait une exonération de droits de douane à 100% sur tous les produits relevant de tous les 53 pays africains ayant établi des relations diplomatiques avec elle, y compris le Maroc. Cette mesure représente aussi une action concrète dans le cadre des 10 actions de partenariat du Forum sur la coopération sino-africaine. Elle vise à soutenir la prospérité des pays frères d'Afrique et à aborder la contribution de la modernisation à la chinoise au développement du continent africain. La Chine continuera également de mettre en œuvre l'initiative La Ceinture et la Route de haute qualité pour renforcer ses liens stratégiques avec les pays partenaires, y compris le Maroc, et d'améliorer la coordination des plans de coopération. La porte de l'ouverture de la Chine ne se refermera jamais. Elle s'ouvrira toujours plus grande. Cette attitude contraste vivement avec l'unilatéralisme et le protectionnisme pratiqués par certains pays. Une Chine ouverte signifie pour le monde un marché plus vaste, des opportunités de développement sans précédent, ainsi qu'une puissante impulsion à la modernisation mondiale. Quatrièmement, au cours du 15e plan, la Chine poursuivra son chemin vers la prospérité commune de tout le peuple. Au cours des 5 dernières années, la Chine a construit le plus vaste système mondial d'éducation, de sécurité sociale et de santé publique.
Près de 100 millions de personnes sont sorties de la pauvreté et la Chine est aujourd'hui reconnue par la communauté internationale comme l'un des pays les plus sûrs du monde. La modernisation à la chinoise est une modernisation de la prospérité commune pour tous. Nous continuerons à élaborer des politiques équilibrées et accessibles pour garantir et améliorer le bien-être du peuple, y compris l'emploi, la répartition des revenus, l'éducation, la santé, la sécurité sociale et les services publics. Nous mettrons aussi en œuvre des mesures concrètes pour réduire les disparités régionales, moderniser les zones rurales et favoriser le développement régional équilibré. Enfin, je souhaite évoquer le rôle essentiel du Parti communiste chinois. La direction du Parti communiste chinois constitue le plus grand atout politique du pays. La modernisation à la chinoise est une modernisation socialiste dirigée par le Parti communiste chinois. Maintenir et renforcer cette direction est la garantie fondamentale de la réussite du processus de modernisation à la chinoise. C'est grâce au parti que la Chine a trouvé la voie du socialisme à caractéristiques chinoises, a ouvert une nouvelle ère de modernisation et a créé une nouvelle forme de civilisation humaine. Renforcer la direction du parti, c'est la raison fondamentale de nos succès passés et ce sera aussi la clé de nos succès futurs. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.